Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce très joli gilet au crochet. Alors c'est le modèle gilet Etna, adapté de mon pull Etna que j'ai réalisé au crochet avec la laine Suzy de chez Lou Passion. Je vous montre le pull comment il est. Je recule la... Donc ça c'est le pull adulte. Vous pouvez tout à fait réaliser votre gilet en taille adulte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour la vidéo de ce pull. Alors par rapport aux tailles de la vidéo de ce pull, vous rajouterez 4 mailles pour arriver au résultat du petit gilet, enfin en grande taille évidemment. Le même nombre de mailles, mais par contre le tuto c'est un crochet 4. Donc voilà, un crochet 4 pour le tuto de ce pull. Sinon si vous voulez un crochet plus petit, vous prenez une taille au-dessus. Et donc par rapport aux tailles, donc vous prenez le même nombre de mailles plus 4. Parce que forcément, on va travailler en aller-retour et ouvert. C'est un gilet. Donc voilà. Alors, voilà, je vous montre de plus près. Il est vraiment adorable. Par contre, c'est un point qui mange, pardon, qui mange pas mal de fil. Donc moi, c'était des pelotes de 300 mètres pour 100 grammes. Alors celle-ci, c'est la bambou soft fine Asian des petites pelotes de Rosalie. C'est un reste. Et j'ai utilisé un peu plus d'une pelote. Et les pelotes font 100 grammes pour 300 mètres. Alors la couleur, déjà, je vous le dis, j'ai regardé sur le site, elle n'existe plus, il y a d'autres couleurs. Si vous voulez le réaliser, mais évidemment, vous pouvez réaliser aussi avec un autre fil. Important, le point, c'est un multiple de 8 plus 4. Alors donc, je disais, c'est un multiple de 8 plus 4 et on ne peut pas faire moins en maille. On ne peut pas faire moins en maille parce qu'après, on ne peut plus. Vous comprendrez dans le tuto, on ne peut pas faire moins. Donc, en tout cas, moi, mon petit gilet est réalisé en crochet numéro 3. Je vous montre tout de suite mes écritures. Donc, multiple de 8 plus 4. Évidemment, si vous voulez agrandir ou le diminuer, ce sera vraiment pour taille adulte, hein, sinon ça n'ira pas. Parce que c'est multiple de 8 plus 4, mais en tout cas, c'est le multiple de 8. Et si vous l'augmentez, à chaque fois, ce sera 8 devant, 8 sur chaque devant, 8 sur les épaules et 16 pour le dos. Donc, vous voyez, ce sera vraiment... C'est vraiment trop grand, en fait. Donc, il faut vraiment... Cette taille, le minimum, c'est... Moi, ma taille que j'ai faite ici, c'est 84 mailles pour le tuto en crochet 3. Vous allez garder la même base. Vous allez tricher avec la grosseur de crochet. Si vous voulez une taille naissance, vous allez prendre le même nombre de mailles avec un crochet 2,5. Et si vous voulez une taille préma, vous faites toujours le même nombre de mailles avec un crochet numéro 2. Vous n'avez pas le choix, c'est la seule... on ne peut pas faire moins. Donc, sinon, ça n'ira pas. En tout cas, je vous ai marqué pour le pull Etna, donc si vous voulez le faire en gilet, les mêmes nombres de mailles que le pull Etna, mais par rapport au nombre que je vous indiquais sur le site, enfin sur le tuto, vous rajouterez 4 mailles pour réaliser le gilet. D'accord? Donc moi, j'ai utilisé 330, ouais, j'ai mis 350, 330 de fils. Mais c'est utilise pas mal de fils. Hein. Ensuite, j'ai mis en dessin, c'est mieux. Le col, l'encolure fait 10 cm, mais c'est quand même décolleté. Les longueurs de manches font 13 cm, 23 cm de large, et la hauteur totale fait 24 cm. Donc, comme je dis, si vous trichez avec la grosseur de crochet, donc ce sera plus petit. Par contre, si vous voulez une taille plus grande que du... Là, c'est du 1-3 mois, on va dire. Si vous voulez plus grand, eh ben, écoutez, vous prenez un crochet 3,5. Et si vous voulez encore plus grand, vous prenez un crochet 4. Tout simplement. Vraiment, j'adore ce point. Donc, j'ai voulu vraiment vous réaliser un gilet avec. Ce gilet point. Ah oui. Je vous montre les mensurations. Voilà, je vous montre les mensurations du gilet. Donc voilà, 1, 3, 6, 12, 18, 24.
Donc après, vous jouez évidemment avec la grosseur de crochet. Hein. Pour les grandes tailles, jusqu'à 24 mois, vous prenez par exemple la crochet 4. Mais je n'ai pas testé, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Donc un mois, c'est 22 cm. Préma, c'est 20 cm. Donc voilà les tailles. Donc voilà. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai toujours avec plaisir. Donc, sur ce pas, on va commencer le tuto. Alors, pour le tuto, j'ai pris une couleur contrastante pour bien voir et j'ai monté 84 mailles. Vous avez besoin aussi de 4 marqueurs, absolument à voir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un bout de laine. Donc, on va travailler à l'arrière de la chaînette. Que je vous montre. Pas la première ici, mais la seconde. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille de la chaînette. Donc sur les petites bosses à l'arrière ici, vous voyez. Vous piquez votre crochet ici. Alors la faites pas trop serrée comme moi, je l'ai faite un peu trop serrée et c'est un peu plus compliqué à récupérer les mailles. Donc faites-la souplement. Et vous faites vos mailles serrées dans chaque maille. Donc on se retrouve à la fin. Alors là, on a fait notre rang de propreté. Maintenant, on va faire un rang aussi de travail et après, on fera les augmentations. Alors, on va faire 1, 2 mailles en l'air. On retourne au travail. Donc là, c'est notre première bride. À la seconde, on va faire une bride et une seconde bride. Comme ceci. Ensuite, on va compter 1, 2. Dans la troisième, on va faire une bride, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. En fait, on va répéter cette séquence. On va sauter 1, 2. Dans la troisième, on recommence. Une bride, 2 brides, 3 brides. Donc on obtient ça. On saute 1, 2. Dans la troisième, on recommence un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. On saute 1, 2. Dans la troisième, on recommence un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On recommence. 1, 2, 3. On saute à chaque fois 2 mailles. Et dans la troisième, on fait nos groupes. Une maille en l'air et 2 brides. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin du travail. Là, on recommence. 1, 2, 3. 3 brides. Et on se retrouve à la fin. J'ai fait tous mes motifs comme ceci. On arrive à la fin. Donc 1, 2, 3. Et on termine par 3 brides. Et là, dans les 2 brins ici, et on fait une bride. Alors pour mieux se faire comprendre, les deux brides avec une maille en l'air, 2 brides, on va compter, on va dire que c'est des motifs. D'accord? Donc j'en ai
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai 10 motifs. Maintenant, on va répartir pour faire les augmentations sur le prochain rang. Là, évidemment, ça va être le devant. Le devant, on va mettre un motif et on va faire un motif pour l'augmentation. Là, on fera une augmentation ici. Pour l'épaule, pareil. On va faire un motif pour l'épaule et un motif pour l'augmentation ici. Vous voyez, on a un motif entre chaque. Et il faut un motif pour les augmentations ici. Ensuite, on a le dos. On va en faire deux. Vu qu'on en a fait un devant, on va en faire deux pour le dos. Donc, un motif, deux motifs. Et celui-ci, on l'accroche. Vous voyez? Alors ici, devant, on a un motif. L'épaule, on a un motif. Le dos, on va prendre un et deux motifs. Le double du devant pour que ce soit équivalent. Là, on arrive à l'épaule. Un motif. Le suivant, une augmentation. Et il nous reste un motif. Donc voilà comment on a réparti les augmentations. Évidemment, vous pouvez faire pareil sur toutes les tailles que vous avez envie. Mais évidemment, il y aura plus de motifs. Si évidemment vous voulez faire une taille adulte, vous en mettrez 2 sur le devant, 2 sur les épaules, 4 pour le dos, au lieu de nous 2, 2 sur les épaules et 2 pour le devant. Et là, vous obtiendrez un gilet adulte. C'est à partir de maintenant, on va compter notre premier rang de travail ici. Alors, pour nos augmentations, à chaque fois, on va parler du premier rang. Et le premier rang, c'est à partir d'ici. Là, ça ne compte pas ici. C'est juste un rang de propreté ici. Et le premier rang pour répartir les augmentations. On va toujours parler à partir. Le premier rang, ce sera celui qu'on va faire maintenant. Donc, on commence le premier rang du travail. Là, on va compter 2 mailles en l'air. On retourne le travail. La seconde bride ici, on va la prendre en relief par devant. Et la suivante en relief par devant. Le motif. Alors ça, ce sera toujours à faire tout le long. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est juste pour les augmentations, il faut être attentif. Mais je vous garantis que c'est facile. Pour celles qui ont fait le pull, hein, vous verrez. Les 3 brides suivantes, on va les faire en relief par devant. Qu'on a notre marqueur ici. On fera toujours les augmentations avant et après. Là, on va faire une première augmentation. Donc, juste avant le marqueur où il est marqué ici. On va faire juste avant et après, on va faire une bride. On enlève le marqueur. C'est important de laisser le marqueur, hein, sinon vous n'allez pas vous retrouver. 2 brides, une maille en l'air de bride. Ça ne change pas, ce sera toujours comme ça. Dans le travail, ce sera toujours la même chose. Ici, on remarque l'augmentation. Et juste après, entre le groupe de 3 brides ici, et là, on va faire une bride dans l'espace. On a fait une augmentation avant et après. Là, on va faire juste après. On va faire nos brides en relief. Donc, 3 brides en relief. Vous allez voir, c'est vraiment facile à faire, hein.
C'est toujours la même chose, le point, sauf pour les augmentations. Et vous allez voir, vite comprendre. Là, on fait notre groupe normal. Donc, à chaque fois, vous allez faire 2 brides, une manière de bride sur chaque motif. On va appeler ça motif, comme je disais, pour mieux s'y retrouver. Là, nos 3 prochaines brides directement en relief par devant. Deux. Et 3. Juste avant l'augmentation ici, dans l'espace, juste avant le groupe, on fait une bride. On enlève le marqueur. Là, on fait notre groupe normal. De 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Une et 2. On va remettre le marqueur ici. Et là, juste après, on fait une augmentation juste avant le groupe de 3 brides. Donc là, on va faire une bride. En fait, j'ai repris mes augmentations du pull Etna, hein. C'est exactement la même chose. Là, les 3 prochaines brides directement en relief par devant. Deux. Ouais, je sais, vous trouvez je crochet de bizarre, c'est normal, je suis gauchère. Bah normal. Bon voilà, chacun sa façon de crocheter. Et moi, après, je vous intervertis les vidéos pour mettre en droitier. C'est pour ça que ça fait un petit peu bizarre au niveau de le visionnage. Mais enfin, ça va, ça ne se voit pas trop. Alors là, normal, hein. 3 brides en relief, le motif, 3 brides en relief. Là, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà le début de travail, ce que ça donne. Là, je vous laisse faire le groupe de 2 mailles en l'air de bride. Les 3 brides en relief. Là où il y a le marqueur, entre les deux ici, vous allez faire une bride ici et une bride après. Là, 3 brides en relief, le motif, 3 brides en relief. Là, on a notre marqueur. Ça sert à rien que je vous le fasse, vous avez compris, c'est super facile, hein. Juste avant ici, une bride en relief ici et une bride en relief ici. Qu'est-ce que je dis? Vous voyez, je dis des conneries. Une bride ici. Juste après, le groupe en relief ici. Une bride ici. Là, c'est le motif. Oui, l'augmentation. Juste après, on va faire une bride ici. 3 brides en relief. Le motif. Là, vous allez faire 2 brides en relief. Une bride et on se retrouve à la fin. Bon, j'espère que j'ai pas trop bafouillé encore comme d'habitude. On arrive à la fin du rang. Et les 3 dernières brides donc seront en relief. Les 2 ici. Et la dernière on pique. Et on fait une bride au bord. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est le premier rang du travail d'augmentation. Vous allez le marquer comme ça à chaque fois que vous allez refaire le motif, enfin le nombre de rangs. Vous allez à chaque fois retourner sur le premier rang pour recommencer à chaque fois le... On va le marquer. On va le marquer ici par exemple. Vous allez à chaque fois recommencer le premier rang ici. Bon, pour l'instant, nous on va continuer nos augmentations et je vous dirai après quand on faudra recommencer à ce niveau-là. Donc ici, à chaque fois... Pardon. À chaque début de rang, on fait 2 mailles en l'air. 3 non, parce qu'après, ça va faire une espèce de boucle distendue. Alors là, on va faire exactement comme le premier rang ici.
Sauf que les brides en relief, vous allez faire de votre sens à vous. Vous allez faire en relief par devant. Normalement, à chaque fois, vous allez faire par devant. Là, on a le groupe. Donc là, ça ne change rien. Vous voyez en fait les brides en relief. Et bien là, vous allez prendre en relief par devant. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Vous les faites à chaque fois par devant. Et la troisième par devant. Donc ça va créer, vous voyez, ça a créé une petite barre devant. Maintenant, on arrive au marqueur. Le marqueur ici où il y avait l'augmentation. On avait créé une bride à côté ici, vous voyez, entre le groupe de 3 brides et le marqueur. Ici, on avait une bride ici. Sur cette bride, on va créer un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides sur la bride qu'on avait créée sur le rang précédent. On enlève le marqueur. Surtout, on n'oublie pas de le remettre. Là, c'est facile, c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et surtout, n'oublie pas de le remettre ici. Vous voyez ici, on avait nos 3 brides en relief ici, là. 1, 2, 3. On avait créé la bride sur le rang précédent, ici. Donc juste après le groupe, juste après une bride. Et là, on va faire nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides sur cette bride individuelle qu'on a créée sur le rang précédent, entre chaque motif. Donc voilà. Là, n'oubliez pas, c'est vraiment à ras. Il faut faire celle-ci en relief. Par devant, la première, la seconde et la troisième. Comptez-les comme ça, vous ne tromperez pas après dans le motif. Là, le motif normal. De 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Là, nos 3 brides en relief normal. 1, 2 et 3. Donc voilà ce que ça donne à ce stade. Là, on arrive l'augmentation. L'augmentation, juste avant l'augmentation. Comme je disais, juste avant le marqueur, on a notre bride ici. On fait un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Là. Notre groupe normal où il y avait le marqueur d'augmentation. Là, c'est notre
Deuxième rang d'augmentation, d'accord? Deuxième rang. Je précise, hein. Donc ici, juste après, notre bride individuelle, juste avant le groupe des 3 brides. Donc là, 1, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Alors la première bride, elle est bien au bord ici, en relief, bien au bord. Donc ça, c'est le deuxième rang d'augmentation. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a le marqueur, sur la bride individuelle du rang précédent qu'on a créé, on va faire un groupe de 2 brides d'une manière de bride. Vous allez continuer. Là, on a l'augmentation. Sur la bride individuelle ici, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Là, on fait le groupe, on remet le marqueur. Là, notre bride individuelle, on refait un groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On n'oublie pas de faire les 3 brides en relief ici, elle est bien au bord. Là, c'est pareil. La bride individuelle ici. Ici, on fait les groupes de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on se retrouve à la fin. C'est vraiment répétitif. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. J'ai terminé le rang. Et vous écartez bien avec le doigt. Et vous faites votre bride ici. Donc là, rang numéro 2 d'augmentation. Vous voyez, hein, il y en a un ici. On va même le marquer plutôt dans le motif ici, là. Ce sera mieux. Là. Premier rang d'augmentation. Deuxième rang d'augmentation. Donc à ce stade, voilà ce que ça donne. Troisième rang d'augmentation. On commence par 2 mailles en l'air. On retourne. Là, on fait nos brides en relief normalement, par devant. C'est ce qui crée la petite barre en relief devant. Là, nos 2 brides, une maille en l'air et nos 2 brides. Là, nos 3 brides en relief. La troisième bien au bord, ici. Là, c'est le groupe qu'on avait créé sur le rang précédent de 2 brides d'une manière de bride. Et bien là, directement, on fait une bride, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Maintenant, on va créer, parce que là, évidemment, on a 2 groupes l'un à côté de l'autre. Là, on a notre groupe ici. Sur la bride ici, juste avant le groupe, on va la prendre en relief par devant. Et on va faire une bride en relief par devant. Dans l'espace au milieu, là, juste avant où il y a le marqueur. Là, il y a le marqueur. Entre les deux, on va faire une bride. Là, on a le groupe où il y a le marqueur. Et la première bride, ici du groupe, on va faire une bride en relief. Comme ça, on va créer un groupe de 3 brides en relief sur le rang précédent, le rang suivant. Comme ceci. Donc, vous voyez, on a fait une bride en relief
du rang précédent ici et de la première bride du groupe où il y a le marqueur. Donc là, c'est troisième augmentation. Dans l'espace ici, on va faire un groupe normal, 2 de bride, une maille en l'air et 2 brides. Là, on marque ici. On recommence de l'autre côté. Donc là, notre groupe du rang précédent. Pas la première, mais la seconde. On va faire une bride en relief par devant. Là, c'est le groupe qu'on a créé du rang précédent. Dans l'espace, on va faire une bride. Et du groupe qu'on a créé avant, on va faire une bride en relief sur la première. Comme ceci. Et là, directement à l'intérieur, on va faire notre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Ça ne change pas. Donc vous voyez, avant et après, on a créé un nouveau groupe de 3 brides en relief qu'on va voir sur le rang suivant. Là, je continue les 3 brides en relief normal, le groupe, les 3 brides normales, et on se retrouve où il y a le marqueur. Donc j'ai avancé ici, là il y a le marqueur. Bon, là j'ai fait un groupe au groupe qu'on avait créé du rang précédent. Donc la première on la laisse, la seconde on va travailler en relief par devant. Si j'y arrive. On va faire une bride dans l'espace, comme ça ce sera notre seconde. Et la troisième bride en relief, ce sera donc la première ici. Et là, on fait notre groupe directement où on a enlevé le marqueur. Alors, on passe la première, on va dans la seconde. On va la faire en relief par devant. Dans l'espace où il y a le trou, on fabrique, enfin on crée une autre bride. Et là, juste avant le groupe, sur la première, on va faire la bride en relief par devant. Et directement, on fait notre groupe à l'intérieur. Je vous montre donc ce que ça donne. Là, vous continuez tout le dos, normalement. Là où il y a le marqueur, je vous montre comme ça, c'est peut-être même plus facile pour vous montrer. Là, on a le marqueur. Là, vous faites votre groupe normalement ici, de 2 brides, une maille en l'air de bride. Sur celle-ci ici, là, vous la prenez en relief par devant, une bride en relief par devant. Une bride à l'intérieur. Et juste avant le marqueur ici, vous prenez la première bride ici et vous la faites en relief par devant. Et là, vous faites votre motif normal. Juste après le marqueur, la première ici en relief par devant.
une bride à l'intérieur. Là, le groupe ici, on va faire la première bride en relief par devant. Ça fait que dans celle-ci, là, on a ces deux, celles-ci sont en relief par devant, une au milieu, ça fera 3. Là, on fait le motif normal, normal. On se retrouve et je vous fais une dernière fois à la fin. On arrive donc à la dernière augmentation. Le groupe qu'on a créé sur le rang précédent, il se trouve ici. Donc là, on le fait normalement. Alors, on passe la première, la seconde, bride en relief par devant. Une bride individuelle entre les deux. Et bride en relief sur la première. Là, on a notre marqueur où il y a le motif. Donc la première ici est en relief, la seconde normale. Et à l'intérieur, on va faire notre motif. On n'oublie pas de la marquer. La suivante du rang précédent, on la laisse. La deuxième, bride en relief. Bride à l'intérieur. Et bride en relief sur la première du groupe. Et à l'intérieur, évidemment, on va faire notre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et on termine par une bride. On écarte bien avec le doigt. À la seconde bride de maille en l'air du rang précédent. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on a bien la forme définitive de l'augmentation. Alors, là on avait marqué on avait marqué un rang ici. Ça, c'est notre premier rang. Deuxième rang, troisième rang d'augmentation qu'on a fait à l'instant. Alors, le quatrième rang, c'est un rang d'augmentation, on va dire, mais c'est un rang qu'on va travailler comme ça se présente, en fait. De maille en l'air. Et après, on reprendra le premier rang. Donc là. Alors, je me suis avancée, je ne vais pas vous faire revoir. Là, il y a l'augmentation ici. On a créé des brides en relief. Donc là, on a nos 2 mailles ici. Donc la première se trouve ici. La seconde qu'on a créée entre les 2 groupes, enfin entre les brides. Et celle-ci, on fait ici. Ça fait que là, maintenant, on a le marqueur ici. On a créé un groupe de 3 brides en relief, vous voyez? J'ai juste ça qu'il y a à faire pour le quatrième rang. Là, on enlève le marqueur. Là, on fait notre groupe normal. Là, il n'y a rien de compliqué, c'est juste à crocheter les brides comme elles se présentent en fait. Ici, on remet le marquage. Oups. Ensuite, pour se guider, là, on a 2 brides ici. Là, la première en relief par devant. La seconde qui se trouve ici, qu'on a créée par devant.
Et la troisième par devant. Et là, notre groupe normal. Vous voyez, là, il y a l'augmentation. Et maintenant, vous voyez, on a notre groupe ici de motifs, les 3 brides en relief ici. Là, on a notre angle d'augmentation. Là, on a créé nos 3 brides en relief. Et on fait ça jusqu'au bout. Et ça, c'est le 4e rang qu'on va compter pour un rang d'augmentation. Bon. Mais en fait, qu'il n'en ait pas un. En fait, on crée juste les brides en relief pour se retrouver avec ça. Vous voyez? Donc là, prochain marqueur. Ici, le marqueur ici. Là, on a notre groupe normal ici. Donc la première en relief devant, la seconde en relief devant et la troisième en relief devant. Là, on a notre marqueur d'augmentation pour marquer. Là, on a notre groupe qui se trouve ici. Et là, on a nos 3 brides. Donc la première en relief devant, la seconde devant et la troisième devant. Et là, on a créé notre groupe de 3 brides en relief par devant. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, là, on les voit bien. Les 3 en relief devant. Les 3 en relief devant ici. On écarte bien, puis on regarde, hein, vous voyez, le groupe ici. Donc là, on a les 3 brides ici qu'on va faire en relief devant. Le marqueur ici, on écarte bien de chaque côté. Là, on voit bien nos 3 brides qu'on a faites en relief, les 3 devant. Donc là, ici, je vous montre une dernière fois. Le marqueur ici, on écarte bien. On a les 3 brides ici, toutes seules. Donc la suivante, alors la première. La seconde qu'on a créée sur le rang précédent. Et la troisième. Et là, je vous laisse terminer le rang à répéter la même chose. Là, on écarte, on a notre groupe ici. Là, on a notre groupe ici. Là, on a nos 3 brides qu'on va faire en relief. Et après, quand ce rang sera terminé, on va reprendre le premier rang. Et le premier rang, on va créer, vous savez, une bride individuelle juste avant le marqueur. Enfin, entre chaque marqueur. Alors, j'ai terminé mon 4e rang. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois plié. Donc, maintenant, on va recommencer le premier rang. Alors là, vous voyez, on avait fait 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va recommencer ce rang-ci. On va le marquer, comme ça, vous saurez, pour ne pas vous perdre, hein, pour les débutantes, par exemple. Alors là, on va marquer le premier rang d'augmentation. On va marquer, par exemple, ici, là. Comme ceci, comme ça, vous ne vous perdrez pas. Alors, le premier rang d'augmentation, donc j'ai marqué ici, pour ne pas vous tromper. Et là, vous retournez au début de la vidéo pour retrouver la section qu'on a commencé. Donc ici, vous savez que le premier rang, juste avant le marqueur, on va créer une bride individuelle ici. Je vous montre le début du premier rang d'augmentation.
Pour les tailles adultes, je vous conseille d'aller voir le pull Etna. Il y a toutes les tailles. Et le nombre de rangs que j'ai réalisé. De toute façon, c'est en continuant par rapport à vos emmanchures. Ici, on marque l'augmentation. Enfin, avant l'augmentation. Donc, on a créé une bride individuelle ici. Et on va créer une bride individuelle juste ici. Et là, surtout, n'oublie pas, on va faire nos brides en relief. Par devant. Alors, à chaque fois, premier rang, une bride individuelle avant. Le rang suivant, vous savez qu'on va faire dans cette bride individuelle 2 brides, une maille à l'air de bride. Le troisième rang, on va créer les brides en relief. Et le quatrième rang, le rang normal pour tout recréer les motifs. Et après, vous reprenez au premier rang. En tout cas, moi, je vais continuer. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc, moi, je reprends mon travail. Donc, mon travail, il est plus clair. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Moi, je n'ai pas marqué parce que je le sais. Mais j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 9 rangs. Et je me suis arrêtée, vous savez, je me suis arrêtée au quatrième rang. Le quatrième rang, c'est celui-ci. Là, on est au quatrième rang à faire. Là, vous voyez, on avait créé nos brides en relief. Là, c'est le rang normal. Et à ce niveau-là, on va fermer sous les manches. Alors, je vous montre du bon côté. Là. Bon, c'est sûr, c'est pas la même couleur. C'est plus clair. Je vous ai fait voir en jaune pour que ça ressorte plus. Ici et ici. Donc, voilà. Et là, on va rejoindre les emmanchures. Donc, évidemment, en couleur écrue. Voilà ce que ça donne. Devant et le dos. Alors, j'ai recommencé le début, vous n'avez pas besoin de voir. Là, on arrive au marqueur. Bon, là, j'ai fait mon demi-devant. D'accord? Donc là, rien de particulier. On s'est arrêté ici. On avait créé la bride au milieu et les brides en relief. Donc là, on crée nos 3 brides en relief. Suivante. Comme ceci. Là, on arrive à l'augmentation ici. À l'intérieur, on va laisser le marqueur à l'intérieur. On va réaliser une et 2 brides. On récupère l'autre angle avec le marqueur. Et à l'intérieur, on va refaire aussi 2 brides qui correspondent à un groupe de motifs. Et là, on a fermé notre manche. Et là, on continue. On fait nos 3 brides en relief qu'on a créées sur le rang précédent. J'ai toujours tendance à faire des mailles. Ici, c'est toujours trop lâche. Là, vous continuez votre dos normalement et on se retrouve ici. Donc, j'ai fait le dos. Là, on arrive aux 3 brides
qu'on a créé du rang précédent. Donc 1, 2, hop, et 3. Là, on a le marqueur. Où on a le marqueur, on va faire 2 brides. On récupère notre marqueur. Et on va refaire 2 brides à l'intérieur. Comme ceci. Comme ça, vous voyez, ça fera un nouveau motif. Allez, je vous laisse terminer. Ici, nos 3 brides qu'on avait fait. Qu'on avait créé sur le rang précédent. Je termine le rang. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci fermé. Donc je termine le rang, je reviens et on se retrouve sous le bras et je vous montre. Il n'y a rien de spécial à faire mais je vous montre quand même. Là on arrive sous la manche. On a fait nos 3 brides en relief. Et au milieu, on va faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et là directement, on va faire notre groupe de 3 brides en relief. Donc voilà, on a créé donc un groupe, enfin je veux dire dessous, vous voyez. Donc là, on a notre groupe de 3 brides en relief, notre groupe de 2 brides, une maillère de brides, et là les 3 brides en relief. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Quand vous avez fait vos 3 brides en relief ici, d'accord, ici, là, directement entre les 2 marqueurs, vous allez faire 2 brides, une maillère de brides dans l'espace ici. Là, j'ai terminé sous l'autre bras et je vous laisse faire la longueur que vous voulez pour votre petit gilet. Moi, je fais des rangs et je vous dis combien j'en ai fait exactement. La longueur. Alors, j'ai fini mes rangs. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rayures et j'ai 14 cm ici. Ensuite, on va faire le reste ensemble. J'ai fait une manche pour voir comment j'allais faire. J'ai fait des diminutions ici et j'ai fait des petits poignets. Donc, on va d'abord faire la bordure avec le col, faire les boutonnières et après, on verra ensemble pour faire la seconde manche ensemble. Alors, je me suis arrêtée. Donc là, c'est le côté endroit. Comme je regarde, non, c'est ce côté. Alors, je me suis mis du bon côté. Le côté endroit est de ce sens. Ici, vous voyez le côté plat. Vous avez, comme je vous ai fait voir dans le tuto, hein, vous avez les 2 bras. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai fait directement et il faut prendre le bras arrière au niveau de la chaînette. Et je ne l'ai pas fait et j'ai fait une bêtise. Donc, de toute façon, je vous ai fait voir la bonne méthode. Ensuite, là, j'ai ma marqueur. Parce qu'entre temps, j'ai fait ma manche. Pour voir si ça allait. Ensuite, on est côté endroit ici.
On va faire une bordure. Alors, ce que j'avais envie, moi, c'est laisser le bord comme ça en bas, mais vous pouvez faire des côtes comme le poignet. Mais je trouve que le bord est beau. Donc, j'avais envie de le laisser comme ça fait une jolie fantaisie en bas. On fera juste un rang de maille serré. Alors, en tout cas, on va faire une maille en l'air et une maille serrée au bord. J'ai gardé le crochet 3. Hein. Ensuite, dans l'espace ici, je vais faire une maille serrée. Ici, là, on va faire une maille serrée ici, une maille serrée là, une maille serrée à ce niveau-là, une maille serrée ici. En fait, on fait une maille serrée, une maille serrée ici, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la rayure en fait. Hein. Hop, comme ça. Et comme ça. Je vais jusqu'au haut et on se retrouve pour la suite. Alors, je suis arrivée en haut. On va piquer une maille ici. Donc là, moi, j'ai pas comme vous. Vous piquez dans les deux bras à vous. Hein. Moi, je suis obligée de faire comme ça parce que j'ai pas fait comme il faut. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris sur le bras arrière de la maille chaînette. Bon, bref, vous piquez sur vos deux petits bras, hein, comme je vous ai fait voir au début. Ouais, je suis obligée de faire comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'importance. Et vous faites tout le tour du col. Et vous revenez sur l'autre côté. Et quand vous avez fini tout le col, à la dernière maille ici, là, dans l'angle, vous faites 2 mailles ici dans la même maille. Et après, vous reprenez. Comme l'autre côté. Quand vous avez fait le deuxième morceau, vous arrivez en bas. On va faire pareil, on va faire deux. J'en ai fait une déjà, on va faire 2 mailles serrées dans l'angle. Et là, on va faire un rang de mailles serrées tout en bas. On fait maille sur maille. Hein. Parce qu'en fait, moi, je vais garder le bord comme ça. Et si vous voulez pas, vous faites des brides, vous faites une bordure au point élastique. Hein. Et on se retrouve l'autre côté. Je n'ai peut-être pas précisé, mais vous faites une maille serrée dans la maille en l'air, hein, entre chacun. Alors, j'ai fait tout le tour. Je suis arrivée donc ici. Alors, je me trouve à l'envers. Je fais à chaque fois mes boutonnières, je pars d'en haut en bas. Et là, pour une fois, je vais faire le contraire. Et là, on termine par 2 mailles serrées. Et une maille coulée. Et une maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée au même endroit.
Et là, je vais marquer mes boutonnières. Alors, mes boutons sont là. Vous mettez la quantité que vous voulez, hein. Donc, je vais mettre, en fait, ça va se trouver au milieu ici. Donc, je vais me faire une boutonnière ici. Alors, une ici. Là. Alors, évidemment, vous pouvez mettre des boutons jusqu'en bas, hein. Bon, j'espère que c'est bon. Que je tombe à peu près. Je regarde un truc. Alors, j'ai redéfait. Bon, on se tombera pas juste ici, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 et j'ai récupéré 6 boutons. 2, 4, 6. Hop. J'en rajouterai peut-être un, j'en sais rien encore. Non, je vais laisser comme ça. Donc, j'ai mis ici, on peut pas faire autrement. Parce qu'après, j'ai pas que ce soit trop large. Et pour que ce soit bien en face, vous voyez, j'ai mis le marqueur sur la rayure. Une sur 2 rayures. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'ils sont vraiment bien mis pile poil comme il faut. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Bon, après, là, je vais pas être juste. Après, je peux pas faire autrement. J'ai pas envie de décaler. Si vous voyez, je suis bien pile au niveau de la rayure. Donc, je vais continuer comme ça. Alors, je me suis arrêtée avant le marqueur. Une maille avant le marqueur. Je vais faire 2 mailles en l'air. Le marqueur et je vais sur la maille d'après. J'essaye le bouton. À pas que ce soit trop grand. Il faut que je serre un petit peu plus mes mailles serrées. Enfin, mes mailles en l'air. Là, je serre bien ici. Et je vais ici. Et là, normalement, le bouton force un petit peu plus. Sinon, il ne faut pas que ça se défasse. Voilà, c'est bon. Donc, je continue comme ça. Je m'arrête avant le marqueur. Je fais 2 mailles en l'air. Je reprends la maille de marqueur après. Et je fais ça jusqu'en haut. Alors, ça y est, j'étais tout en haut. Donc, j'ai les boutonnières sur le bord. Alors, je ne vais pas faire une très grande bordure parce qu'en fait, c'est assez large quand même le devant. Enfin, en largeur. Alors là, je fais la dernière maille. Je fais 2 mailles serrées au même endroit. Pour avoir un joli angle. Je récupère pas le fil dessous. Là, je refais un rond de maille serré au col. Je continue. Je fais 2 mailles serrées dans l'angle. Et je continue tout le rond de maille serré jusqu'en bas. Par contre, au niveau de l'augmentation, dans l'angle ici, on va faire une diminution pour que ça fasse plus joli. On va passer la maille ici. On va dans la suivante. Un jeté et je passe les 3 mailles ensemble. Pour que ça fasse un plus joli arrondi en fait. Vous faites ça à toutes les augmentations du gilet. Alors j'ai fini tout le tour et je vais m'arrêter. Je fais pas un autre tour, hein. Je m'arrête comme ça. Alors évidemment, comme c'est pas des côtes avec un bord élastique, ça fait plus plat en fait, hein. Ça donne pas la même forme. Mais vous pouvez faire des côtes, hein. Ce sera peut-être plus joli. Je sais, je voulais les laisser comme ça. Donc voilà. Donc moi j'accoude les boutons et on se retrouve pour faire la seconde manche ensemble. Alors pour réaliser la manche, je vous montre la manche que j'ai réalisée.
Il y a un trou dessous, il faudra faire une petite couture dessous. Alors là, c'est un petit bout de fil pour la couture. Là, on regarde du côté qu'on a arrêté. Alors là, c'était à l'envers. Donc, on va faire l'endroit, vous voyez. Il faut commencer le rang de ce sens. Quand il y a juste le rang de 3 brides comme ça. Pour pouvoir continuer et faire les trucs comme ça, là. Enfin, vous m'avez comprise. Si vous faites à l'intérieur, vous aurez 3 rangs en brides en relief. Donc, ça n'ira pas. Il n'en faut que 2. Donc, on commence ici. Là, vous voyez, là, il y avait les marqueurs qu'on avait mis là. Qu'on avait marqué. On va prendre au-dessus ici, juste avant les 3 brides. On va faire 2 mailles en l'air et 2 brides. Ensuite, vous allez continuer le point. Donc là, les brides en relief par devant. Le motif et vous continuez tout le tour. J'ai fait tout le tour. Là, vous voyez, on a le marqueur. On a les 3 derniers brides en relief. On a le marqueur. On va directement où il y a le fil ici. Et on va faire nos 2 brides à l'intérieur. Comme ceci. Une maille en l'air et une demi-bride. Et là, vous voyez le trou ici, donc il faudra le coudre avec le fil qu'on a laissé un peu plus long. Et vous ferez un point de couture dessous. On va marquer ce rang pour être sûr de ne pas se tromper par rapport au premier rang ici. Ensuite, oui, voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air. On retourne le travail. Ouais, on l'a en décalé, hein, malheureusement. Hein. On va à l'intérieur ici et on fait une bride. Et là, on avait marqué où il y a le marqueur ici. Donc là, on va prendre la bride en relief. J'espère que vous avez compris. En fait, on va travailler en aller-retour. Mais le motif, il est un petit peu en décalé. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et là, vous faites tout le tour de la manche. Là, j'arrive à la fin du rang. De toute façon, on a le marqueur comme ça, on sait où c'est. Le début, il est ici. Il ne faut pas se tromper à pas continuer tout autour. Hein. C'est un peu penché. Et là, on fait nos 2 brides, notre demi-bride. Et on a fait nos 2 mailles en l'air ici. On va piquer dans les 2 brins ici, là.
et on fait une demi-bride. Donc voilà ce que ça donne. Et là, deux mailles en l'air, on retourne, on se trouve sur l'endroit, dans l'espace ici, une bride. Vous voyez mieux, hein, parce que hop, directement, les brides en relief. Et vous faites tout le tour comme ça. Enfin, je vous montre chaud de manche, vous voyez. Bon, en fait, non, ça se trouve dessous quand même. C'est légèrement décalé, mais pas beaucoup. Je vous remonte, là, on est arrivé à la fin. On sait que c'est la fin où il y a le marqueur ici. Là, c'est nos deux brides au début. Dans l'espace ici, on refait nos deux brides qui manquent. Une demi-bride. Et on va prendre les deux petits brins ici. Et on va faire la demi-bride. Donc voilà. Et de cette façon, en aller-retour, vous allez faire la manche. Donc non, finalement, ça se trouve dessous. Donc voilà. Alors moi, par rapport au marqueur, mon premier rang, il était ici. Alors il était ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 rayures et après j'ai fait un rang de diminution. J'ai refait un autre rang de diminution de mailles serrées et ensuite j'ai fait les côtes. Et vous continuez la manche, on se retrouve. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, vous faites 6 rayures et on se retrouve pour la suite. Alors j'ai fini la longueur de ma manche. On retourne. Et à l'intérieur, une bride. Et là où il y a nos brides ici, là, on va toutes les fermer ensemble. 1, 2 et 3. Il reste 4 brins. Et comme ceci. Bon là, ça ne change pas, on va laisser comme ça. En fait, on fait une diminution avec les 3 brides en relief. Alors, la première non terminée, un jeté. La seconde non terminée, un jeté, on passe les 2 brins. Un jeté. La troisième bride non terminée. Un jeté. Et on écoute les 4 mailles ensemble. Ensuite. Et vous faites ça donc tout le tour du poignet. Et ça va bien le diminuer en fait. Alors, première bride non terminée, un jeté. Seconde bride non terminée, un jeté. On passe les 2. Un jeté. La dernière. Un jeté. Et on écoule tout ensemble. Et vous faites ça tout le tour. On arrive à la fin. On fait nos 2 brides. Et la demi-bride dans les 2 brins. Ici. 2 mailles en l'air. On retourne. Et là, ça va vraiment bien donner à resserrer. En fait, on va prendre comme ceci.
En fait, on va faire... on va crocheter donc les 3 brides crochetées ensemble. On va en faire plus qu'une. On enveloppe. En fait, ici, là, le groupe, on enveloppe tout ensemble. Et on fait une bride. Là, jeté directement, on a diminué nos 3 brides ensemble. On enveloppe tout le groupe. Et on fait une bride. Et vous faites ça tout le tour. J'ai fait tout le tour et on termine par les 2 brides à l'intérieur. Une demi-bride et on finit toujours pareil. Hein. Ici, une maille en l'air. Et vous voyez déjà, hein, regardez, ça a bien diminué. Là maintenant on va rester sur le côté droit. Hein. Là, une maille en l'air, on retourne. On va faire une maille serrée. Ici. On passe une maille serrée ici. Une maille serrée non terminée, un jeté et on écoule les 3 boucles. Une maille serrée. On continue. Une maille serrée non terminée. Une maille serrée non terminée, un jeté et on écoule les 3 ensemble. Ensuite, dans l'espace, une maille serrée. Une maille serrée non terminée, 2 mailles serrées non terminées, un jeté, on écoule les 3 bras ensemble. Et une maille serrée. En fait, vous le faites une fois sur 2. C'est une diminution aussi. Hein. Là, une maille serrée non terminée, une deuxième maille serrée non terminée, un jeté et on écoule les 3 boucles ensemble. Suivant, une maille serrée. À côté, une maille serrée non terminée. Dans l'espace, ici, non terminé, un jeté ici. Une maille serrée. Normale. Donc on fait une diminution avec la première maille serrée ici. On ne termine pas. La seconde, on ne la termine pas. Un jeté et on ferme les 3 boucles ensemble. Une maille serrée normale. Une maille serrée non terminée. Là, on fait une maille serrée. Et vous allez faire ça tout le tour. De toute façon, je suis à la fin. Je ne l'ai pas marqué par contre. C'est quoi ça? C'est une maille serrée normale. Une maille serrée. On termine. Hop. Et on fait une maille coulée à la maille serrée au début. Bon, je ne l'ai pas marqué. Marquez là la première maille serrée, hein, surtout. Je ne l'ai pas marqué. Là, on va rester sur ce côté. Et maintenant, on va faire les poignées. Alors, on va faire 1,
2, 3 mailles en l'air. Et on va faire des brides dans chaque maille. J'ai pas précisé, mais j'ai gardé mon même crochet que tout le reste du gilet. Hein. Et vous faites ça tout le tour. Donc dans chaque maille, vous faites des brides. J'ai terminé. On fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Ici. Et maintenant, on va faire... Vous voyez, c'est bien diminué. Bon, maintenant, on va faire le point élastique. Alors, on avait fait nos 3 mailles ici. Vous l'enveloppez par devant. Je vous montre. Vous l'enveloppez par devant ici, avec une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. La suivante, bride en relief par derrière. La suivante, bride en relief par devant. La suivante, bride en relief prise par derrière. Bride en relief par devant. Et vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Alors en plus, je me trouve avec une maille de moins ou de plus une de moins. Alors si des fois vous tombez pas juste, vous voyez, là vous tombez 2 brides en relief qui sont par devant. Ce que vous faites, vous en faites une juste après ici. Et vous l'accrocherez dans le bon sens à la fin, au second tour. Là et là, on fait une bride, enfin on fait maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Là, vous recommencez, vous enveloppez une maille coulée en relief par devant. Et bien là, toi. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, la bride qui était en arrière, prise en arrière. La bride qui est devant, je la prends par devant. En fait, vous les crochetez comme elle se présente maintenant. Devant, derrière, devant. Tout le tour. Et vous faites ça autant de longueur que vous voulez. Après, vous pouvez faire plus long et puis faire un petit revers dessus si vous voulez. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fait le tour et je vous montre la bride qu'on avait rajoutée quand on ne tombait pas juste, vous voyez. C'est celle-ci qu'on avait rajoutée. Et bien celle-ci, on l'a fait. On la prend par derrière. Ça fait qu'on retombe sur nos pattes en fait. Hop. Et comme ça, vous êtes bon. J'ai fait un rond de plus. On coupe le fil. J'ai fait une maille en l'air et je tire le fil. Et là, je vais rentrer les fils à l'intérieur. Donc voilà, le petit gilet est terminé. Je vous embête pas plus. Hop, avant que je casse tout le bazar là. Attendez, je vous le recule. Voilà. Donc, le gilet est terminé. Bon, je vais rentrer les fils. Hein, je vous fais pas un sketch là-dessus. Je vous embête pas plus. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous voulez d'autres sortes comme ça, vous me le dites. J'essaierai de trouver un point qui me plaît et puis je vais tâcher de faire ça. En tout cas, je remercie toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager. Mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Mettez un petit pouce si vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!